Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Cabaye. Donc aujourd'hui, nouveau tuto méca. Il pleut toujours sur Toulouse, on peut toujours pas sortir les motos. La scalpel va arriver, je pense que d'ici la semaine prochaine, elle arrive le 29 mars, le 29 mars en concession. Donc j'espère bien pouvoir l'essayer, ou au moins vous la présenter rapidement sur une petite vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de personnes m'ont demandé, je vous l'avais promis, je vais vous montrer comment installer une prise 12 volts sur votre KTM 1090. C'est aussi valable pour les 1190 qui n'étaient pas équipés de cette prise 12 volts. Mais là, on va se consacrer à la 1090. Mais ce sera la même chose pour les autres machines. Cette prise 12 volts KTM, elle est déjà montée sur ma moto, mais je vais démonter tous les carénages pour vous montrer un peu comment on l'installe. Donc la prise 12 volts, vous l'avez ici. Alors c'est accessoire KTM, voilà, avec un petit capuchon étanche, super top. Cette prise 12 volts vaut 10 € et quelques centimes, je vous ai parlé des centimes, chez KTM. On se demande pourquoi ils ne l'ont pas installée en chaîne pour 10 €, franchement, et elle va vous servir pour
chaussettes en fait, qui se mettent par-dessus pour aider un peu le filtre à air à éviter de respirer trop de poussière. Donc on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, on a des prises accessoires sur cette moto qui sont toujours par paire. Donc on va trouver des prises accessoires au niveau à l'avant du phare, donc ça se trouve sous le phare, d'accord, vous démontez la platine qui est dessous, vous accédez aux prises. Donc ça va servir principalement pour l'alimentation des longues portées si jamais vous en mettez, ou éventuellement des anti-brouillards. On va en trouver aussi sur le côté gauche, si on regarde de ce côté-là, on va les trouver derrière ce boîtier. Et enfin, on va en trouver à l'arrière de la moto. Donc, petite modif canister, vous pouvez regarder les vidéos précédentes. J'enlève la trousse à outils, j'enlève le canister. Et là, je vais trouver un faisceau. Donc voilà en fait ce que vous allez trouver à l'avant et sur le côté. Pourquoi deux faisceaux? On en a un qui s'appelle, je ne sais pas si on va pouvoir bien le voir ici, qui s'appelle ACC2 et l'autre qui s'appelle ACC1. Donc deux harnais avec deux puissances différentes disponibles. Sur le ACC2, on a 1 ampère et sur le ACC1, on a 10 ampères. Donc la différence entre les deux, sur le ACC2, on va avoir l'alimentation après contact, c'est-à-dire que cette prise-là ne sera alimentée que quand la moto tourne, ou du moins que le contact est mis. Alors que l'autre va être en branchement direct batterie. Donc c'est-à-dire que dès que je vais activer l'accessoire, même si je n'ai pas le contact sur la moto, je vais activer mes prises. Donc on voit qu'il y a des petits manchons étanches en fait, puisque ces parties-là, bon, il y a toujours de l'eau à l'intérieur, puisque c'est pas particulièrement étanche. Donc ces petits manchons plastiques là font le job pour l'étanchéité. Donc si je fais le tour, je me suis aperçu, donc quand j'ai démonté ma moto, d'un petit souci. C'est pas bien grave, on va le voir si on se met sur le côté gauche ici. Voilà, on voit que le cadre ici, je vais vous éclairer un peu mieux. Voilà, on voit qu'il y a un frottement ici au niveau du cadre. Et ce frottement, en fait, il est dû à quelque chose de tout bête. Je vous ai parlé dans mes premières vidéos, en fait, des parties métalliques de l'isolation thermique qu'ils ont mis pour éviter d'avoir des remontées de chaleur. Et ce petit plastique-là, en fait, vient frotter sur le cadre. Donc la prise 12 volts, vous la voyez ici, elle est positionnée. Donc, moi je l'ai mis, je ne vais pas vous la démonter parce que bon, je sais pas que c'est galère, mais bon, on va éviter quand même de tout démonter. Donc moi j'ai choisi de la mettre après contact, de telle façon à ce que je puisse charger mon téléphone après contact et non pas hors contact. Enfin c'est un choix personnel, après vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc pour y accéder, vu qu'on ne peut pas enlever le cache complet, donc j'ai dégagé toutes les vis comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici en fait je vais tirer, donc j'écarte au niveau du phare. Voilà, c'est pas super pratique. Et puis à l'intérieur, vous voyez les prises. Donc la CC1 qui est branchée sur mon allume-cigare. Enfin la CC2, pardon, excusez-moi. Et la CC1 qui est là. D'accord, en attente. Et qui peut servir pour mettre vos longues portées ou pour mettre ce que vous voulez, quoi, en fait. Donc voilà en fait comment on procède pour brancher la prise 12 volts. Ce que je vous conseille, une fois que vous avez fait ça, vous mettez le contact et vous vérifiez quand même que la prise est bien alimentée avant de tout remonter. Ça évite quand même de devoir tout redémonter si jamais on a fait une erreur ou si les fiches ne sont pas bien enquillées. Donc en fait cet allume-cigare c'est celui de chez KTM. Vous avez un petit contre-écrou derrière. C'est pas super facile pour y accéder, mais ça va très bien, ça se fait assez facilement. Voilà pour le branchement. Donc on a vu comment brancher notre prise. On va pas voir la repose, je ne vais pas vous faire perdre de temps, la vidéo serait trop longue, mais vous avez vu, c'est opération strictement inverse. Repérez bien vos vis, c'est surtout très important. Dans le pire des cas, vous vous rapprochez sur les fiches techniques qui sont sur le site de KTM de votre concessionnaire, vous avez toute la vue détaillée de la machine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions ou d'autres envies de vidéo, n'hésitez pas. Bon, j'aimerais bien faire une vidéo extérieure, donc rouler un peu avec la machine pour vous la montrer en vrai parce que c'est vraiment une super machine. Et puis je vous ferai un petit bilan, j'ai 5800 km, pas de problème majeur sur cette machine, même pas de problème du tout sur cette machine. On parlera consommation, on parlera d'un peu du ressenti que j'ai avec les pneus, l'usure des pneus, comment elles se comportent et tout. Voilà.
N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres idées ou si vous avez envie, je sais pas, un petit sondage pour savoir qu'est-ce que vous préférez, les tutos méca. Je sais que les vlogs sont importants aussi. Je vais m'y mettre. Je vous souhaite à tous une bonne route et soyez prudents. À bientôt.